Je suis avec le capitaine Monsieur Dumarty, donc le capitaine de l'équipe de Saint-Savin, capitaine certainement déçu. Tant l'équipe de Saint-Savin en première mi-temps a tenu et a donné du fil à retordre à Lons-le-Saunier, mais l'entame de deuxième mi-temps a été trop compliqué avec 3 essais concédés. Ouais, on voulait bien faire, malheureusement en deuxième mi-temps on passe un peu à travers. On fait des fautes assez bêtes, je trouve. On prend des essais un peu casquettes sur la fin, enfin sur le début du deuxième mi-temps. Ça nous met à mal tout de suite. Et malheureusement, on n'arrive pas à revenir. On revient un peu à la fin, tant bien que mal. Ils ont relâché un peu la pression eux, mais on n'arrive pas à faire le boulot jusqu'au bout, quoi. C'est vrai que c'était un vrai match de phase finale, notamment en dernière minute, là, les 2 dernières minutes, on a eu une séquence de jeu de l'équipe de Lons-le-Saunier sur sa ligne des 22 qui a défendu comme des morts de faim. Vous, en attaque, vous êtes donné à 200%. Alors, c'est la magie des phases finales, c'est vrai qu'il y a toujours de la joie d'un côté, la tristesse de l'autre, mais je pense que vous avez rendu fiers vos supporters. Oui, ils sont venus en nombre aujourd'hui, donc je les remercie entièrement. Et c'est vrai qu'on a fait tout pour... On a tout joué à la fin, quoi. Il n'y avait plus rien à perdre, donc on a tout joué, on s'est fait plaisir à la fin, je trouve. Malgré, bon, ils n'ont rien lâché, hein, ils ont quand même une belle équipe, donc moi je suis très fier de mon équipe, voilà. Alors c'est l'heure du bilan, on peut faire un bilan d'une saison de Fédéral 3 qui a été riche pour votre équipe. Quel type de bilan tirez-vous et comment se projette pour la saison prochaine ? Eh ben, bilan plutôt vraiment positif parce qu'on n'était pas attendu là du tout. On fait une très bonne deuxième partie de saison, donc bon, je pensais vraiment pas qu'on arrivait là, faire les barrages, passer les barrages, arriver en 32e, gagner Lons chez nous, pas grand chose du bonus, et après bon bah voilà, ça s'arrête là, c'est comme ça, mais ça fait 2 saisons de suite qu'on se qualifie et voilà, ça va passer l'année prochaine. C'est tout ce que vous souhaite, bonne chance à vous et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Donc je suis avec Damien Discano, le coach de l'équipe de Saint-Savin, un coach forcément déçu parce que j'ai l'impression, personnellement pour avoir vu le match et commenté, que l'écart ne reflète pas la différence entre 2 équipes, autant les 2 équipes étaient proches tout au long de la partie. Oui, l'écart je trouve est sévère, voilà, après s'il est là c'est qu'il doit être là. Ouais, moi, comme je dis, oui, déçu forcément. Après, on est tombé face à une belle équipe de Lons-le-Saunier qui a montré 2 visages. Alors, un visage à l'aller dans un terrain plus que boueux et avec des conditions plus que catastrophiques, où on a réussi à mettre notre jeu en place devant et à enchaîner un peu, à les mettre à mal sur les groupes pénétrants. Et là, c'était un tout autre match avec des conditions idéales, pas trop de vent finalement, et un jeu qui était plus amené à jouer sur les extérieurs et qui était plus à même pour eux, quoi. C'est vrai que cette entame de deuxième mi-temps a été fatale. On encaisse 3 essais en un quart d'heure et c'est là peut-être qu'on a loupé le coche. Qu'est-ce qui s'est passé en début de deuxième mi-temps pour que l'équipe de Saint-Savin perde le fil du match ? Ce qui s'est passé, c'est compliqué à chaud de savoir ce qui s'est passé. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on est à 14 à ce moment-là. On prend un carton blanc juste avant la mi-temps. Et je pense que c'est surtout Lons-le-Saunier qui s'est donné les moyens de mettre la marche avant et d'aller chercher ses essais. Ouais, ils sont mérités, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est plus Lons-le-Saunier qui a mis la marche avant, puisque nous qui sommes passés à travers de notre entame de deuxième mi-temps, quoi. Allez, c'est l'heure du bilan pour cette équipe de Saint-Savin. Un bilan positif, une qualification pour les 32e de finale après un match de barrage. Une belle équipe de Saint-Savin qui en deuxième partie de saison a montré toutes ses vertus. On peut se projeter sereinement pour l'avenir et pour l'année prochaine. Oui, c'était le discours que j'ai tenu à mes joueurs en les félicitant de cette fin de saison. Voilà, on finissait le championnat avec 5 ou 6 victoires d'affilée. Ensuite, on a reçu Bellegarde à la maison où on a gagné aussi. Et là, on a mis quand même à mal un premier de poule. Voilà, quand je discute avec l'entraîneur et le capitaine qui nous félicitent de la prestation, je suis pas sûr que cette année ils aient eu des matchs aussi accrochés, aussi joués que celui qui s'est fait aujourd'hui, quoi. Écoutez, plein de bonnes choses à vous et puis merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis bonne suite à Lons-le-Saunier, on leur souhaite d'aller loin parce que c'est une belle équipe quand même. C'est très fair play à vous, merci. Je suis avec Bastien Bordel, capitaine de l'équipe de Lons-le-Saunier. Alors le score est élogieux envers Lons-le-Saunier, mais ça ne reflète pas la âpreté du combat. Cet après-midi, voilà, il y a une belle victoire de Lons-le-Saunier, mais qu'est-ce que ce fut dur à se décider ? Exactement, franchement on a tombé contre une belle équipe de Saint-Savin, franchement. Déjà au match aller, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. La météo était capricieuse, on est revenu avec 9 points de retard.
Et en première mi-temps, c'était difficile à se dessiner. On était à plus 6 à la mi-temps. Et on savait que ça allait jouer en deuxième mi-temps. On a mis le coup d'accélérateur et ça a fonctionné. On a pu breaker la défense, marquer des essais, mettre notre jeu en place. Et franchement, je suis vraiment très content pour le groupe. Ça récompense tous les efforts qu'on a fait cette année. On a encore envie et on est en direction des 16e maintenant. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Lons-le-Saunier extrêmement impliquée en première mi-temps. On a vu que le plan de jeu était de jouer dans le camp adverse et vous avez respecté le plan de jeu pour en deuxième mi-temps avoir 20 minutes de folie. Voilà, tout ça c'est de bon augure pour la suite, pour les 16e de finale, parce qu'il va falloir continuer à élever son niveau de jeu. Exactement, on voulait pas s'enflammer, on voulait construire notre match et on voulait déjà être conquérant devant. Aujourd'hui en touche on a été très bon, ça nous a beaucoup aidé. Devant ils ont fait un très très gros match, franchement il faut les féliciter, ils nous ont créé de l'avancée, donc nous derrière après c'était beaucoup plus facile à jouer. Et donc après on savait qu'en deuxième mi-temps, enfin en fin de première mi-temps on voyait qu'ils avaient souvent le genou au sol, etc. Donc on savait qu'il fallait passer la deuxième en deuxième mi-temps et ça a fonctionné, on est vraiment content. Alors, un petit mot pour les supporters qui sont venus en nombre aujourd'hui au stade Dumas. On va avoir besoin d'eux pour le prochain tour. Ah ouais, merci à eux. Franchement, c'était vraiment le 16e homme. Ils nous ont poussés, on les entendait. Franchement, ils ont joué un rôle important aujourd'hui et merci à eux. Franchement, un grand merci. Bon, bonne chance à vous, puis j'espère qu'on vous suivra pour les 16e. Merci, j'espère que ça nous sourira pareil. Merci. Merci. Avec Christophe Vogetta, donc le coach de l'équipe de Lons-le-Saunier, un coach satisfait de ses hommes. Alors le score est extrêmement élogieux pour Lons-le-Saunier, mais on l'a dit déjà avec le capitaine, ça ne reflète pas vraiment l'âpreté du combat, parce qu'en première mi-temps, c'était vraiment difficile et l'équipe de Saint-Savin vous a vraiment posé les problèmes. Oui, très clairement, on a joué une belle équipe. La mi-temps, on a peut-être été trop prudent. On ne voulait pas faire du hurrah rugby pour récupérer 9 points, on voulait être quand même plutôt sobre, mais on l'a été certainement trop. Maintenant, on avait fait une partie de notre retard à la mi-temps, et à la mi-temps, ce qu'on s'est dit, c'est que pour vraiment foncer le clou et déborder cette équipe, il fallait tenir le ballon, être capable d'enchaîner des temps de jeu, et c'est ce qu'on a fait quand même en début de deuxième mi-temps, et c'est là où on a pris le score. Après, sur la fin, Saint-Savin a lancé toutes ses armes dans le combat et nous a reposé des problèmes. On reprend un carton qui nous met en difficulté en fin de match et là, ils remettent 1 ou 2 essais alors qu'on est 14. Mais c'est vrai que le score est peut-être un peu flatteur, mais je trouve malgré tout que sur les fondamentaux, la touche, on a fait 100% de nos ballons. Sur les poteaux, on fait 100% de notre buteur. Donc on a été propre et on a été plutôt réaliste sur nos temps forts. Donc le score n'est pas immérité, mais en tous les cas, l'opposition a été très très rude et on est très fiers d'avoir battu cette belle équipe de Saint-Savin qui nous a fait du mal au match aller, qui nous a fait du mal au match retour, mais de s'en sortir, c'est vraiment une bonne chose pour nous et on est très fiers d'avoir passé le cap Saint-Savin. On est vraiment fiers de ça. Alors, on est très heureux de montrer ces phases finales, que ces phases finales c'est toujours une senteur et une ambiance particulière. Le public du stade Dumas a répondu présent, mais sur le terrain on a vu vraiment du très très haut niveau. Alors un jeu très tactique en première mi-temps, mais c'est digne du plus haut niveau. Et en deuxième mi-temps, une équipe de Lons-le-Saunier qui s'est démultipliée en défense, notamment une dernière séquence de jeu après 70e minute de jeu où l'équipe de Lons-le-Saunier a défendu sa ligne comme des morts de faim. C'est de bon augure pour la suite et pour le 16e. Oui, on sait très bien que c'est toujours plus facile de gagner des matchs quand on prend pas beaucoup de points. Donc la défense, on le travaille depuis maintenant 2 ans avec ce collectif-là, donc il y a quand même des repères. On prend 2 essais au match aller, c'est des groupés pénétrants, c'est pas dans le jeu. Et on a corrigé aussi ce côté-là sur ce match-là, on a moins subi. Mais c'est vrai que dans le jeu, on a été propre en défense. C'est quelque chose d'important pour nous. Et si on veut réussir de bonnes phases finales, le rugby, il y a des fondamentaux à respecter. Le combat, la conquête, le jeu au pied et la défense, ce qu'on a plutôt bien fait aujourd'hui. Donc si on repart avec ces armes-là contre notre futur adversaire guerrier, j'ai pas dit qu'on gagnerait parce qu'on les connaît pas et on va rester très prudent, mais on aura des atouts pour rivaliser avec cette équipe. Donc c'est vrai qu'il faut garder cet état d'esprit et ne rien lâcher. La défense est un élément clé sur les matchs stratégiques. Ouais. Il y a un autre atout qu'on ne peut pas oublier de mentionner, c'est le 16e homme. Le public au stade Dumas a été incroyable, une ambiance digne de phase finale, mais une ambiance qui montre que le public jurassien aime son club et aime son rugby. On va avoir besoin d'eux pour le 16e tour, le 16e de finale et les prochains tours. Oui, l'objectif ce sera de ne pas trop charger à Guéret, d'être dans le coup après le match aller. Et on sait très bien qu'avec un stade encore qui, je pense, sera encore plus rempli et encore plus bouillant, ça va nous donner encore plus d'élan. Mais il faut reconnaître aussi la qualité des supporters de Saint-Savin qui a déplacé entre 100 et 150 personnes. C'est un esprit de clocher comme on aime bien et bravo à eux, bravo à leur public. Mais c'est vrai que notre public a été formidable aujourd'hui, nous a donné beaucoup d'élan et si on ne fait pas trop les cons au match aller, on sait que ce sera une arme importante sur le match de la montée. Voilà. Plein de bonnes choses à vous pour la suite. Merci beaucoup, merci d'être venu nous filmer, merci. Merci.